Le versus mythique des coachs. Guardiola versus Mourinho. Let's go. Qui a la meilleure tactique, Yasser? Bah là, ça va être Guardiola. Hein. Là, y a pas Pour moi, c'est Pep Guardiola. Bien évidemment, par rapport en fait à la patte qu'il est capable vraiment d'imprimer sur les collectifs qu'il prend. Souvent, il part de rien et il arrive à construire vraiment son entité. Quand on voit l'équipe jouer, on sait que c'est Guardiola. Mourinho est très bon aussi dans certaines tactiques plutôt d'adaptation en fonction du collectif qu'il a. Guardiola, peu importe le collectif qu'il a, il va le faire jouer à sa façon. Après, bien sûr, il achète des joueurs qui peuvent adhérer évidemment à ce style-là. Mais voilà, je pense qu'en termes de tactique, c'est peut-être le meilleur tacticien de l'histoire. Donc, on est obligé de dire Guardiola. Pour moi, il n'y a pas photo. Il y a typiquement un homme qui est là, qui mise sur le côté humain et pas sur le côté tactique. Et l'autre, quelque chose où c'est vraiment, il y a de tout. C'est l'entraîneur assez complet, qui a été pragmatique, dogmatique la plupart de sa carrière. Et puis à Manchester City, a été plutôt pragmatique à certains moments, donc il s'est adapté, contrairement à José Mourinho, où ça n'a jamais changé. Donc, plus Guardiola. Plus Guardiola. Le management. Là, évidemment, ce sera José Mourinho. Surtout qu'il y a beaucoup de joueurs en plus qui ont côtoyé les deux. C'est vrai que Guardiola, il passe pas par quatre chemins. Quand il veut vraiment te dire quelque chose, il te le dit. Des fois, ça blesse certains joueurs, il y a eu quelques problèmes, etc. Mais bon, ça, il a réussi. Et d'ailleurs, même ceux avec qui il s'est engueulé, tout le monde reconnaît le tacticien hors pair qu'il est. Benzema. Voilà. Mais dans la gestion humaine, tout le monde dit typiquement que Mourinho est quand même au-dessus parce qu'il arrive à avoir cette relation père-fils limite avec ses joueurs. Et ça joue beaucoup pour que les joueurs donnent le meilleur d'eux-mêmes pour Mourinho. Et même quand il y a des petites piques, notamment avec Benzema, il a dit ça m'a servi sur le coup, j'étais énervé, mais au final, s'il a eu son ballon d'or et qu'il est devenu monstrueux après sur la fin de sa carrière, et c'est un peu grâce au travail de José Mourinho. Et puis les gros caractères, par contre, il sait très bien les gérer, notamment avec Zlatan Ibrahimovic, il l'a très bien géré, Samuel Eto'o aussi, tous les gros caractères, ça matche plutôt bien avec José Mourinho, contrairement à Guardiola où il a plus de mal dans ce domaine-là. Donc pour moi, c'est un des seuls où pour moi, il n'y a pas photo entre les deux, c'est José Mourinho. On est d'accord. Cohésion de groupe. Alors c'est vrai que par rapport à Mourinho et ce qu'il incarne avec ses joueurs, évidemment il arrive souvent à mettre une bonne cohésion de groupe, mais la cohésion de groupe aussi c'est ce qui va durer dans le temps. Et ce qui est sûr, c'est que les équipes de Guardiola tiennent plus dans le temps que les équipes de Mourinho. Voilà, par rapport à une cohésion qu'il arrive à installer, où malgré tout, qu'on soit d'accord avec lui ou pas, tout le monde va être capable de le suivre parce que tactiquement on sait de quoi il est capable. Donc pour moi, je dirais quand même plus Guardiola sur la cohésion. Ouais, moi je dirais aussi plutôt Guardiola parce qu'en termes de cohésion, là, au final, ça marche sur une durée très courte avec José Mourinho et puis après là, ça explose totalement alors que Guardiola, il arrive quand même à être sur le long terme et c'est pour ça que dans tous les clubs, il est resté au minimum 3 ans, voire 6